l'atelier de mes filles. Une plante indispensable que l'on trouve dans son jardin, la sauge. Bonjour les filles. Pour changer de mes podcasts habituels sur les histoires de mère à fille, je voudrais vous présenter les plantes que je trouve incontournables à avoir dans son jardin. L'une d'elles est une plante printanière avec ses fleurs bleu-violet que l'on trouve dans son jardin, c'est la sauge officinale. Je m'appelle Nicole et depuis la période Covid, j'ai décidé de me reconvertir dans l'aromathérapie et je suis devenue aromathérapeute depuis mars 2023. En effet, tout ce qui est en lien avec les plantes et la nature me passionne depuis toute jeune et j'ai toujours privilégié les remèdes naturels. C'est pourquoi j'ai le projet de créer l'atelier de mes filles afin de me consacrer à aider les femmes grâce à l'aromathérapie et aux cosmétiques naturels. Alors, revenons à la sauge, qui est un sous-arbrisseau de 60 à 80 cm de haut, portant de grandes feuilles de 10 cm de long. Son histoire commençait en Égypte, à l'époque de Ramsès, car on faisait boire le jus de cette plante médicinale aux femmes stériles pour augmenter leurs chances d'avoir un enfant, et à celles qui étaient enceintes afin qu'elles arrivent à terme sans problème. Plante sacrée chez les Grecs, elle était donnée en offrande aux dieux. Elle sert également en ésotérisme, séchée pour être brûlée et assainir l'air. Elle était utilisée en tant que diurétique et tonique, ainsi que pour les maladies féminines. À l'école de Salerne, en Italie, une citation disait « Qui a de la sauge dans son jardin n'a pas besoin de médecin ». Au Moyen-Âge, elle est présente dans de nombreuses recettes de cuisine et ce jusqu'à nos jours. En huiles essentielles, notamment sclarée, elle a une forte odeur musquée, ambrée, qui rappelle la lavande fine. Elle est très recherchée en parfumerie pour sa facilité à se mélanger à de nombreuses huiles essentielles épicées ou de citrus et par son rôle de fixateur. Alors, quels sont les actifs et propriétés de la sauge ? C'est un tonique général pour les convalescents faibles et fatigués. De saveur chaude, amère et astringente, elle réchauffe l'organisme. C'est un tonique digestif et elle aide également à baisser le mauvais cholestérol, étant un tonique amer du foie. Pour les voies respiratoires, elle est astringente sur les muqueuses de la gorge et également antiseptique. Elle est utilisée dans les rhumes, la grippe, les maux de gorge. Chez la femme, elle a une action tonique sur l'utérus. Elle régularise le cycle menstruel et facilite ainsi la conception. À la ménopause, elle soulage les bouffées de chaleur et les vertiges. C'est le meilleur antitranspirant et régulateur de la transpiration. C'est un tonique du système nerveux car elle lutte contre la fatigue et l'asthénie. Et enfin, c'est un antioxydant. Je vais vous livrer quelques recettes et applications que je trouve intéressantes et pratiques. En cas de grippe ou de toux d'irritation, préparez une décoction de 50 g de feuilles de sauge séchées dans un demi-litre de lait sucré ou mielé et prendre 3 tasses par jour. L'huile solarisée à la sauge multi-usage. Mettre à macérer des feuilles et fleurs de sauge dans un mélange de 60% d'huile de tournesol, 20% d'huile de noisette et 20% d'huile d'amande douce. Puis transvaser dans une bouteille en verre transparent et mettre à solariser. Calmante et assainissante à utiliser en bain de bouche. Désinfectante, cicatrisante et apaisante pour les brûlures, petites plaies et les piqûres. Calme les douleurs des règles par des massages du bas-ventre. Antipelliculaire en massage du cuir chevelu et laisser poser 15 minutes avant un shampoing doux. Une autre recette est un baume de sauge et de calendula multi-usage comme précédemment. Faire fondre 25 g de beurre de karité et 25 g de cire d'abeille.
Ajoutez 5 ml d'huile de rosier muscat, 20 g de feuilles de sauge et 2 branches de calendula, qui est le souci en fleurs. Et si vous n'en avez pas, remplacez l'huile de rosier muscat par de l'huile de calendula. Faire chauffer sans brûler pendant une demi-heure. Ensuite filtrer et mettre dans un pot en verre propre. Ajoutez à chaque utilisation quelques gouttes d'huile essentielle de lavande ou d'hélicryse. Les propriétés sont identiques que précédemment avec l'huile solarisée. Voilà, j'espère que ce post et ces quelques recettes t'auront intéressé. Je te remercie de liker, de t'abonner et d'activer la cloche afin d'être averti pour mon prochain podcast où je t'indiquerai une plante courante à avoir dans ton jardin. Je te dis donc à bientôt.